Priez beaucoup pour la RDC, mais ne demeurez pas seulement dans les prières. Priez et agissez. Moi, mon problème, c'est quoi? Seule la révolution populaire va changer ce pays-là. Il n'y a pas d'autre issue. Le peuple congolais doit apprendre à s'approprier le pays. Car le mal est profond dans ce pays-là. Mabaye comme mingi comme refu sana mle inchil. Satan chaque kala pa le Congo. Iko nguvu kumlamusha kumtosha pale dans les paroles comme ça jamais. Pour déterrer le Satan qui est au Congo, il vous faut vraiment du courage. Un courage exceptionnel. Et beaucoup de Congolais ne sont pas prêts à ça, ils ont peur. Vous savez ce qu'on dit en spiritualité? La peur, c'est l'illusion. Hein? Satan met les gens dans la peur pour les contrôler et les dominer. Mais un homme qui connaît la spiritualité, tu médites très bien, tu calcules, tu penses très bien, tu vas comprendre que il faut vaincre la peur. Et le jour où tu vas vaincre la peur, c'est là où tu vas savoir que tu as des pouvoirs en toi que la peur t'empêchait d'exercer, d'utiliser. Tu peux faire des choses plus que les conseils de Chilombola. Tu as un pouvoir. Tu peux terrasser beaucoup de gens là dans ta province. Même au Congo là. Tu peux faire des choses, les gens un jour vont te demander, est-ce que Niwe est Jean? Hein? Oui, et au Congo, ça va se passer. Un peuple bâillonné pendant beaucoup d'années, écrasé pendant beaucoup d'années. C'est pourquoi on vous met dans l'état de peur. Remarquez, on vous tabasse par les militaires, vos policiers. C'est une histoire mise en place par les voleurs, les dictateurs, c'est ça. Parce qu'ils savent très bien, le jour où vous allez vaincre la peur, et on vainc la peur comment? Un petit incident, et ça va arriver. Tout ce que vous croyez que ça va amener l'article 64, ça ne sera pas ça. Un tout petit incident de rien du tout. Ça ne sera même pas à Kinshasa peut-être. Dans un petit village là-bas, chez les Basongue, Batete là, ça commence comme ça, tourbillon, ça commence à venir. Tout le monde va saisir l'occasion. Vous allez commencer à entendre, hey, Likasa Sakamata, Kulikasa Sankunanam, n'a pas trouvé na Kimbi. Hey, tout ça. Hey, est-ce que l'Ola Bagle, hey, l'aéroport inafika, Kolwezi na moto kabisa. Il n'est pas dit l'autre. Ça circule, c'est comme ça que la révolution arrive. Vos dirigeants là vont fuir. C'est la seule solution. Faites fuir ces gens-là. Vous n'avez rien à perdre. Le peuple, le pauvre peuple n'a rien à perdre. Ceux qui prêchent le contraire, ce sont des voleurs qui ont volé votre argent, qui ont construit des villas. Car si la révolution aujourd'hui, article 64, on va détruire sa maison. Comprenez, ce monsieur-là va vous terroriser. Oh, il y a comme un cas. Ce sont des voleurs. Un pays là où 1% des gens est riche, 1% des gens mangent très bien. Regardez même vos quartiers. Pourquoi il y a trop de vols? Parfois, moi, je comprends. Pourquoi quand vous dormez comme ça, vous vous réveillez, on a détruit la maison, on est monté sur la barrière, on a tué quelqu'un là-bas, on a violé la fille là-bas. Les gens entrent même pour voler la nourriture. Demandez-vous quelle sorte de pays vous avez. Et dans ce pays-là, dans un quartier pareil, toi seul qui es riche, entouré de 50 familles pauvres, tu penses que toi tu dois dormir, fermer les yeux? Et c'est le rôle du gouvernement d'alléger la pauvreté des gens. Une société, ça se construit. Lisez les livres là-bas, comment est-ce qu'on construit une société? En anglais, on va vous dire Engineering a Society, a Community. Donc une communauté, une société, ça se construit. Ce n'est pas pour rester comme ça vient, non. C'est l'affaire de tout le monde. C'est pourquoi on dit, utilisez votre imagination. Tout ce qu'il y a en Amérique, ce n'est pas tombé du ciel. Ils ont rencontré une terre comme ça, là où il y avait les Indiens peau rouge qui étaient des villageois, tout ça. Ils ont construit, ils se sont imaginés. C'est l'imagination. Un monsieur là, en train de fumer son cigare là-bas, Kobo, il pense.
Qu'est-ce que je dois faire pour couper cette montagne? C'est comme ça que les gens construisent l'Amérique. Si vous lisez les livres, comment les gens ont fait donc Engineering America. C'est pourquoi on les appelle les pionniers. Dans un pays qui n'a pas de pionniers, vous allez souffrir, vous tous. Pionnier, c'est dans beaucoup de domaines. Quelqu'un se lève comme ça, il dit, comment on pique quand le commissaire des zones, maintenant on pique à Fimbo. Il y a beaucoup de gens qui ont changé l'Amérique dans le désordre. Et apprenez la politique à l'école, qu'est-ce qu'on va vous dire? Le conflit, c'est un facteur de changement et de développement. Je reprends. Le conflit, c'est un facteur de changement et de développement. Si vous avez peur du conflit, vous n'allez jamais changer quoi que ce soit dans votre pays et vous n'allez jamais vous développer. Prenez les livres qu'on vous apprend même à l'école. Regardez beaucoup de pays qui ont changé le système politique et qui se sont développés. Ce sont des pays qui sont passés par un conflit d'abord. Le conflit est très nécessaire. C'est inscrit déjà. Hein? C'est déjà inscrit dans la loi de la nature. Parce que la petite classe de voleurs que vous avez au Congo, dans toutes les provinces là, qui vous volent, ne vont pas vous laisser facilement. Hein? Que vous vous réveillez le matin, vous avez faim, vous voulez changer le système, que descendre, vous pouvez monter. Non, ils vont résister. Il faut qu'il y ait un clash. Les gens commencent à se battre. Il y aura des morts, des gens vont s'exiler là-bas, vous allez détruire des bâtiments et tout ça. Pour mieux construire une maison pourrie comme le Congo, il faut détruire d'abord ce qui est là. Une maison pourrie comme le Congo, vous ne pouvez jamais la reconstruire, cette maison-là, en allant poser des briques sur ce système pourri-là. Non, c'est pour cela que vous n'allez nulle part. C'est pour cela que ça ne va nulle part. Comment? Les Congolais restent comme ça. Ils ne sont jamais acteurs dans leur vie. Ils laissent leur pays dans les mains de Vital Kamerhe va s'asseoir avec Moïse Katumbi. Ils vont s'asseoir avec Félix Tshisekedi, avec Freddy Matungulu, avec Martin Fayoulou, avec Jean-Pierre Bemba. Non, ils ne vont rien changer. Si ces gens-là s'assoient là, c'est pour leur deal. Na pesa yo 1, yo ko pesa ngai 2. Toti ki la oyo, to ko landaye. Kana ko banda ko sala makelele ya pamba, yo ko zala président. Na ko banda ko sala makelele, mais en bas c'est pourquoi, comprenez au Congo, vous avez des faux opposants. Il fait des bruits, mais il ne fait rien. Lui, c'est le micro seulement. Le président Tshisekedi sait très bien que ce monsieur, on a fait agreement, on est tombé d'accord avec lui. Lui, son rôle, ça sera de faire des bruits aux social media ou bien à la télévision. Mboka oyo, zéro. Tozo kama, tozo kende wapi. Agreement. Et ce monsieur-là, on ne l'arrête jamais. Un vrai opposant, vous allez voir, s'il ouvre sa bouche comme ça, pas, on le cherche par les militaires. Comprenez pourquoi Jacques Ndala, ce qu'on a fait de Jacques Ndala, un vrai opposant. Ils ont peur de Jacques Ndala. S'il était un faux opposant, on allait le laisser comme ça. C'est là où le thermomètre, le baromètre. Un vrai opposant. Si vous voyez quelqu'un faire des bruits là à Kinshasa, parmi vos politiciens, on ne le dérange pas, on ne l'arrête pas. Ce sont les gens du pouvoir. C'est pour amuser la galerie. Les vrais opposants, on a peur d'eux. C'est pourquoi on ne peut jamais leur laisser un terrain pour faire un meeting. La télévision, on ne les fera jamais passer là-bas. Quand ils marchent en cours de route, on est en train de les chasser, de les poursuivre chaque fois. Vous allez voir, non, ça c'est un vrai opposant. On a peur qu'il perturbe la situation. Et au Congo, il y a trop de faux opposants. On a donné les micros aux gens comme de Franck Diongo. Je peux vous citer la liste de beaucoup de gens. Comment je les sors comme ça? Des faux opposants.